Connaissez-vous réellement votre performance au putting? Savez-vous l'analyser? Savez-vous la quantifier? Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pour analyser et vérifier votre performance par rapport aux meilleurs joueurs du monde. Pourquoi les joueurs amateurs ont du mal à performer au putting, surtout sur des grandes distances, sur des distances de 15 mètres, de 10 mètres, de 8 mètres, de 4 mètres? Pourquoi ces distances-là sont les plus compliquées? Simplement parce que le joueur amateur ne s'entraîne pas autant qu'un joueur professionnel. Le joueur professionnel va s'entraîner entre 2 et 4 heures au putting par jour, alors que ce n'est pas le cas pour un joueur amateur. Et en plus de ça, les statistiques que l'on peut retrouver sur le PGA Tour, que je vais vous afficher, qui sont juste là, vont vous démontrer qu'un joueur professionnel à 1 mètre a 96% de chances de rentrer un putt. Et dès qu'on passe cette barre des 1 mètre, c'est-à-dire qu'on passe à 2 mètres, on tombe à 66% de chances pour un joueur professionnel qui s'entraîne entre 2 et 4 heures par jour. Donc imaginons pour un joueur amateur qui vient 1 heure de putting par semaine, ou pour les plus assidus qui vont s'entraîner 1 heure par jour, vous allez quand même diminuer ce pourcentage de 20% en moyenne sur l'ensemble des coups. Donc vous allez forcément augmenter votre chance de 2 putts et de 3 putts. On va analyser votre performance au putting. Pour ça, je vous ai fait un tableau qui répertorie l'ensemble des statistiques du PGA Tour et que j'ai retranscrit dans un tableau où vous allez pouvoir rentrer pour vous évaluer par rapport à l'exercice que je vais vous proposer. Vous avez 2 formats de ce tableau-là que vous allez retrouver dans le lien de la description sous la vidéo ou sur le site internet. Vous avez un format Excel où vous avez juste à rentrer dans les cases jaunes vos nombres de putts et vous aurez à côté le pourcentage donné. Vous aurez un format aussi PDF dans lequel vous allez pouvoir juste imprimer, l'amener avec vous au putting green et rentrer directement le nombre de putts que vous faites en fonction des distances. Quel va être l'objectif d'un tel exercice? L'objectif de cet exercice va être de donner du sens à votre putting. Je vois trop souvent des joueurs à 15 mètres, à 10 mètres dire « Ah, c'est pas normal, j'ai raté mon putt, je ne l'ai pas rentré dans le trou ». Mais il y a des choses où c'est normal, vous ne vous entraînez pas assez. Donc le but, ça va être de amener de la cohérence dans votre putting. Comme ça, quand vous allez arriver sur le parcours, à des mêmes distances, vous allez vous dire « C'est normal que j'ai raté mon putt. Si je l'ai rentré, c'est peut-être soit un coup de chance ». Afin d'évaluer votre performance au putting, vous allez avoir besoin d'1 heure pour faire cette situation. Pour faire cette situation, vous prenez un trou, vous prenez 6 tees ou 6 plots, vous les mettez autour de ce trou en respectant les distances qui vous ont été données dans le tableau, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Vous les répartissez sur le green, vous ne les mettez pas dans la même direction, vous faites comme si vous étiez sur un parcours, c'est-à-dire vous aurez des pentes, vous aurez des montées, vous aurez des déclinaisons gauche-droite, droite-gauche. Il faut vraiment que vous ayez cette variation pour faire le plus fidèlement ce que vous faites sur le parcours. Reproduire au niveau des statistiques, parce que si vous faites un mouvement sur du plat, si vous faites des exercices sur du plat, ce n'est pas vraiment 100% exhaustif et sur le parcours, on n'est jamais vraiment à plat sur le green. Donc il faut que vous ayez des situations de réflexion, il faut que vous ayez des situations où le dosage soit différent, des situations où la lecture du green est différente, pour à chaque fois avoir la même application sur les 10 balles. Vos 10 balles, vous allez les jouer à chaque fois sur chaque situation. Donc on va jouer 10 balles à 1 mètre, 10 balles à 2 mètres, 10 balles à 3 mètres, 10 balles à 5 mètres, 10 balles à 10, 10 balles à 15. Il faut que vous ayez toutes ces distances-là, vous jouez vos 10 balles comme si vous jouez à chaque fois une seule balle, c'est-à-dire toujours avec la même précision. Vous vérifiez votre orientation, vous vérifiez la distance, vous vérifiez la lecture des pentes et à partir de là, vous pouvez jouer et vous pouvez essayer de vous concentrer, voir si vous allez rentrer un putt, 2 putts ou 3 putts. Voici 4 de mes situations sur les 6. On voit que j'ai réparti justement ces situations. J'en ai mis une à gauche, une à droite, encore une à droite avec un petit dévers et une autre en descente. Donc chaque situation doit être différente afin de rendre le plus fidèlement possible ce que vous pouvez faire sur le parcours. Ce qui est très important maintenant, ça va être la méthodologie que vous allez faire sur chaque balle. Comme je vous ai expliqué, ce qui est important, c'est la méthodologie que vous allez appliquer sur le trou. Le but, c'est de ne pas forcément de vous forcer à la réussite, c'est forcément essayer de voir où en est votre putting aujourd'hui, où en est votre performance. Donc vous placez vos 10 balles, par exemple ici on se retrouve à 2 mètres, donc ça veut dire que j'ai 66% de chance de rentrer ma balle dans ce trou-là en une fois. J'ai beaucoup plus de probabilité de prendre 2 putts ou peut-être de prendre 3 putts, d'accord? Donc à chaque fois vous venez placer votre balle, vous estimez une direction pour essayer de jouer. Vous estimez à peu près une évaluation par rapport à la profondeur du mouvement. Vous pouvez venir à chaque fois contrôler justement cette direction, cette profondeur, là où vous avez envie de jouer. Voilà, moi j'ai envie de jouer dans cette direction-là avec une force qui correspond à peu près à ça.
Voilà le calcul que je fais sur chaque situation, sur chaque balle que je vais faire, sur les 6 situations qu'il faudra faire. Je vais me placer, je vais exécuter le mouvement qui est censé correspondre à ce que je souhaite faire. Voilà. Et une fois que je suis prêt, je joue comme si j'étais sur le parcours. Je vais vous montrer la dernière situation, la plus compliquée, celle qui est à 15 mètres, celle où j'ai 3% de chance de rentrer une balle à cette distance-là en une fois. J'ai beaucoup plus de chances de prendre 3 putts ou 2 putts. Visiblement, là, je l'ai mis en montée. Donc ça veut dire que je vais devoir faire un mouvement qui va être assez puissant. Donc je vais aller contrôler cette distance, je vais aller me placer en face et on va regarder par rapport aux statistiques ce que ça donne pour moi avec une balle. J'espère que cet exercice vous a permis de vous éclairer un petit peu sur vos performances au putting. Vous voyez vos performances un petit peu sur le parcours, là vous les voyez en réel sur une situation d'entraînement, vous pouvez les comparer vraiment à des statistiques. Donc, par rapport à ces statistiques, vous allez pouvoir psychologiquement maintenant peut-être mieux aborder vos différentes distances, surtout celles qui sont assez longues. Par rapport à ça, vous allez pouvoir vous situer aussi en fonction des distances. Si distance courte, vous êtes à l'aise. Si distance longue, vous êtes moins à l'aise. Et à partir de là, travailler sur les exercices que j'expliquais dans les précédentes vidéos. Vous allez pouvoir travailler sur le contact, le tempo, le dosage pour maîtriser un petit peu plus et vous améliorer et vous donner un peu plus de chance sur ces grandes distances. Si vous avez envie de partager ces résultats dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on les regardera et qu'on les commentera.